Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Andromag, la toute première émission 100% Android, un lundi sur deux de 20h à 21h sur Watch TV. Nouvelle émission, nouvelle saison, mais la team reste la même. Et ça fait plaisir. Salut Samy. Salut Marie, comment vas-tu? Je suis tellement contente de te retrouver. C'est les retrouvailles. Yes. Oh, t'as bonne mine, hein. Bah écoute, on est parti en vacances, on a rempli les batteries, hein. Ouais, c'est comme celle du smartphone, et puis on est revenu. Avec un nouveau t-shirt. Ben oui, avec un nouveau look. C'est le look de la rentrée, ça promet, c'est prometteur pour l'année qui va suivre. Et ouais, ben oui, mais surtout que tout ça nous a manqué quand même un petit peu. Ouais, hein, ouais, un peu, ouais. Et on a du temps à rattraper. On retrouve les gens devant la caméra, on retrouve les gens derrière la caméra, et puis nos spectateurs. Eh oui, hein, Julien. Dont Julien. Et on retrouve aussi Mathieu. Déjà une première dédicace. Coucou Mathieu Android MT. Ça va? Toujours fidèle au poste, c'est un toujours vrai là. plaisir. Un vrai bonheur de t'avoir. On est venu une fois, on a adoré. Bon, alors toi, t'es pas parti en vacances. Pas parti en vacances. T'es le mec de la bande qui a bossé, quoi. Exactement, le mec, il a bossé mais son l'actu sujet. a été complètement chaude cet été. Je peux te dire que mon petit corps de geek, il a tremblé de partout avec toutes ces news. Ah oui, carrément. Ah bah là, j'en pouvais plus. Mais tu devrais peut-être il a très moussé un petit peu parce que là. Mais t'as bonne mine en tout cas, ça fait plaisir à voir. Bah oui, il faut parce que bientôt l'IFA, donc il va falloir. Ouais, il va falloir recharger les batteries. Et vous dites rien à propos de mon bronzage? Ah bah parfait, hein, parfait. Impeccable. J'adore ton fond de teint. C'est vrai que Benji il a mis un filtre là, ça rend super bien. Non mais je suis presque aussi bronzée que Samy. Ouais. C'est vrai que je perds vite moi, donc de toute façon tu vas vite me rattraper. Non mais je suis partie en vacances dans le Vaucluse. D'accord. Et j'en ai profité pour faire un coucou à ma tante Antoinette et mon oncle Robert qui nous regardent. Ils m'ont beaucoup parlé de vous. Et ben, on leur fait des grosses bises. On leur fait des grosses bises au tonton et à la tata. Gros bisous. Non mais c'est vrai, c'est important de. Ah bah oui. Et à tout le Vaucluse même. Et au Vaucluse. Tout le Vaucluse. C'était super. Bon allez, sans plus attendre, on enchaîne avec le sommaire parce qu'il est dense pour changer. Ah oui, et aujourd'hui, Marie et Mathieu, je vous propose une avalanche de news estivales et des nouveaux smartphones pour toutes les bourses. À l'occasion de ce premier épisode de la saison 3. Alors je vous propose de découvrir nos présentations des Motorola Moto G 3ème génération et Moto X Play d'une part, et d'autre part le très joli Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Voilà. Ensuite on fera bien sûr un tour du côté du Play Store avec 3 superbes jeux sortis récemment, dont le dernier Lara Croft. Vous trouverez forcément votre bonheur. Enfin, et on va commencer par ça, après le jingle, le point sur l'actualité marquante Android, on va parler du OnePlus 2, on va parler du Snapdragon 820 et de Google qui dévoile la nouvelle version d'Android pour fêter la reprise d'Andromag. Merci Google pour cette dédicace. Ils ont pensé à nous, trop sympa. Allez, on lance le jingle et on se revoit tout de suite après. Alors avant de lancer les festivités de ce sommaire, on tient vraiment à embrasser tous les tweetos qui nous regardent et qui interagissent avec nous, et on vous encourage vivement à le faire via le compte de l'émission @Andromag ou via le compte de l'émission Andromag Watch. On attend vivement vos questions, vos relances, vos moqueries aussi. On prend tout. Bah oui, les compliments surtout. Les compliments beaucoup. Soyez sympas. Hein. Les gifs animés. Tais-toi. Les gifs animés de Marie, on prend tout. Ah oui, alors attends, on n'en parle pas. Je pense que je ne sais pas en parler. Allez voir sur le compte de l'émission, vous verrez, c'est très drôle. Voilà. Et ben alors on va commencer avec l'actu de Google, cette Android. L'actu Google qui est très dense, hein, du coup on va essayer. J'ai la petite animation pendant que tu nous parles d'Android M. Je vois que les moyens techniques ont été augmentés. Effets spéciaux. J'ai pas de marshmallow. Donc c'est bien sûr l'annonce de Android M, M comme Marie, comme Mathieu, mais comme Marshmallow. C'est mignon Marshmallow. Ouais, c'est ça pas donne envie, hein. C'est mignon, c'est tout mignon. Regarde la vidéo là. Là on est dans le Googleplex.
Et puis ils ont bien fait ça. Google, ils ont invité les familles. Sympa. Oui, pour découvrir de nouveau donc le nouveau logo, la nouvelle mascotte. Dans le jardin du Googleplex, donc ça sera M comme Marshmallow, tu l'as dit Marie. Voilà. Et sur ce coup-là, ils se sont pas foulés quand même. Pourquoi ? Bah juste le bug droid qui tient un Marshmallow, c'est vrai que les autres sont un peu plus travaillés à côté. Oui. Mais regarde, il y avait des marshmallows. Non, c'était ambiance bon enfant. Ouais. J'aurais trop aimé y être. Même le chien, sa petite laisse Android 6.0. Donc voilà, Android M qui donc va venir sur nos smartphones à peu près à l'automne. Oui, exactement. Pas tous non plus. Qui sont déjà disponibles pour les développeurs, avec les développeurs preview qui continuent de se mettre à jour aussi. Oui, des versions bêta disponibles sur la gamme Nexus. Donc, petit tour des fonctionnalités, il y en a beaucoup. Donc, on en a pris, quoi de neuf, Marie ? Alors, parmi celles qui, pour moi, on va dire, m'intéressent et encore. En tant qu'utilisatrice. En tant qu'utilisatrice. Je trouve quand même assez minime. Alors, il y a déjà la partie de l'écran d'accueil qui, maintenant, sur l'écran d'accueil, aujourd'hui, pour déverrouiller l'écran, on effectue juste un swipe. Et puis, l'écran se déverrouille. Maintenant, avec Android M, en sweepant, comme on dit, en balayant le doigt sur l'écran d'accueil, il est possible maintenant d'activer Google Now. D'arriver directement l'assistant vocal de Google qui vous permet d'accéder à tout plein de fonctionnalités. Et qui d'ailleurs évolue très bien au passage avec le Google OnTap. Et ben voilà, la transition est toute faite. Capable de lire les informations dans les mails et tout ça pour être encore plus pertinent. Voilà, exactement. Ce qui veut dire que maintenant, pour accéder à Google Now, on peut le faire directement depuis une application en cours. Ouais. On n'est pas obligé de revenir sur l'écran d'accueil. Donc c'est un petit peu moins fastidieux, ça va plus vite, on va beaucoup plus à l'efficace. Donc ça, c'était pour le point le plus... pour moi le plus intéressant en tout cas. Concernant alors j'ai bien aimé la barre de notification une fois qu'elle est saturée, parce que c'est vrai qu'on en reçoit toute une flopée et plein de notifs. Notif Twitter par exemple. Du coup maintenant il est possible de sélectionner seulement les notifications qu'on espère voir arriver dans la barre de notification. Ça fait une sorte de balai, de filtre. De filtre exactement. Du coup on va directement aussi à l'essentiel et ça c'est pas mal. Donc il est possible donc de choisir via ce menu-là de les bloquer, donc de les autoriser ou ouvrir une petite fenêtre d'information. Enfin voilà. D'accord. Ça c'est pour le petit plus. Oui, j'ai bien aimé le retour du mode paysage, même, y compris pour l'écran d'accueil. Et ça, c'était une dédicace à Microsoft pour le retour du bouton démarrer. Ils ont voulu. Hop là, c'était dans le thème. Et ben ça c'est pas mal. Moi j'aime bien. Donc maintenant il sera possible grâce à la fonction Hello Rotation, qui est disponible dans les paramètres de Google Now, d'activer ce mode le mode paysage en tout cas. Voilà, ça c'est ce que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi. En fait je suis très enthousiaste. Aujourd'hui c'est des coups de cœur de Marie. Non mais pour le partage de connexion, c'est quand même quelque chose que, en tout cas, moi je fais beaucoup. Il est possible de choisir la fréquence à laquelle le débit va être. J'ai chaud. Ah oui, la fréquence du Wi-Fi. La fréquence Wi-Fi, du Wi-Fi, 5 GHz ou 2,4 GHz. 2,4 GHz, d'accord. Ça c'est pas mal. D'accord. Alors moi j'ai bien aimé, c'est ils ont beaucoup amélioré la gestion des permissions aussi sur les applications. Oui, voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une synthèse des permissions par application. Alors au contraire, pour telle fonction, pour telle permission, on va pouvoir voir quelle application on utilise ou pas, l'appareil photo, l'adresse mail, enfin n'importe quoi. Ouais. Et puis ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'au niveau de la connectique, l'USB Type C devient un standard avec et ça, un standard au niveau d'Android 6.0. Donc il va pouvoir gérer l'USB Type C. Voilà. Donc la on recharge rappelle peut-être rapide, qu'est-ce que c'est. C'est un type de connectique. Donc actuellement on recharge nos téléphones avec une prise micro USB. Et à partir du prochain Nexus notamment. Donc là on est en train de parler de la période de octobre-novembre à peu près. On aura un nouveau chargeur. Enfin on aura une nouvelle connectique qui va. Alors la révolution c'est qu'il est réversible. Voilà, exactement. Il n'y aura plus de sens. Vous ne vous tromperez plus de sens. Les utilisateurs d'Apple en bénéficient déjà de sur le dernier iPhone. Et donc ça permet une recharge 5 fois plus rapide. Donc sur le dernier Mac. Sur le dernier MacBook, ça reste encore du Lightning sur les iPhones. D'accord.
Et autre chose très intéressante, moi, que j'ai relevé, c'est aussi que Google va prendre en charge maintenant tout ce qui est gestion du capteur d'empreinte. Oui, tout à c'est-à-dire fait. que pour le moment, tous les appareils qui sortent sont gérés par les constructeurs. Par la c'est surcouche. eux-mêmes qui doivent, Exactement. voilà, qui doivent intégrer cette fonction. Là, Google va prendre la main, et ce qui est de très intéressant, c'est qu'on pourra effectuer des paiements sur le Play Store Ouais. C'est en surtout passant pour ça, son hein. capteur d'empreinte directement. Plus besoin de taper de code à rallonge. Et bah dis donc, qu'est-ce qu'on est enthousiaste. J'ai beaucoup aimé aussi la possibilité d'activer l'économisateur de batterie. L'économiseur de batterie. L'économiseur, oui. L'économiseur, pas nous. Économisateur. Chez moi. À la voix, alors la petite formule à prononcer, vous voulez la prononcer à ma place? Non, vas-y. Non. Alors, turn on battery saver. Non, mais ils vont le traduire quand même, non? Ouais, je sais, je voulais la faire à l'anglais. D'accord. Pour activer donc l'économiseur de batterie. Et voilà, c'est à la voix, ça c'est un petit peu gadget, mais bon, ça se sent pas quand même. Hein. Mais C'est surtout qu'il y a sympa. quand même eu un vrai travail au niveau de l'économie d'énergie, puisque en fait ils ont le nouveau mode qui s'appelle dose. Et en fait, s'ils constatent que votre appareil est posé sur une table ou dans votre poche et que vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps, ils vont encore accroître cette économie d'énergie en limitant les applications qui iront sur le Exactement. net. D'accord. Voilà. On a fait le tour? On a, ouais, plus À ou peu moins. près, hein. Et on annonce juste par rapport à ça qu'en veille, un appareil sous Android M est 2 fois plus autonome sur Marshmallow, 2 fois plus autonome que sous Lollipop. Sous quoi? Lollipop. Marshmallow? Voilà, Marshmallow. Donc on attend de voir, parce que c'est vrai que Lollipop a été une version qui est un peu décriée au niveau de l'autonomie. Un petit peu, ouais. Bon, on a fait le tour. Et ben on a appris Ce que plein de je note, choses. par contre, c'est que Samy souhaitait du Lollipop pour tout le monde. Bah, cette fois-ci, ce sera Marie qui souhaitera, je pense, du Marshmallow pour Marshmallow pour tout le Ouais, monde. j'ai bien Ouais, aimé. puis- En fait, je voulais en sélectionner que 5 et puis en fait, Et à signaler il aussi n'y avait que, pas grand chose à acheter. que c'est quand même Android 6.0. Donc Ah, c'est peut-être une que nous version n'avons pas fait, oui. majeure. Exactement. Donc à venir dans le courant de l'automne. Et puis voilà, restons connectés. Alors la deuxième information qui suit, elle est pour toi Mathieu. Parce que Eh ben oui, c'est. t'as des choses à nous dire et oui. des choses à m'expliquer. J'ai quelques questions pour toi. Ah, ok, bon bah on va y aller. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une société qui a fait le buzz l'année dernière qui s'appelait OnePlus. Ah oui. Et OnePlus, c'est une société chinoise donc qui a décidé de lancer un appareil qu'ils ont, dont la caractéristique était, entre guillemets, pour vous faire la traduction, un tueur de haut de gamme. L'idée, c'était quoi? De sortir un téléphone au spec assez impressionnant, en fiche technique assez impressionnante, qui allait accrocher les appareils haut de gamme, mais à un prix ultra compétitif, puisqu'on se souvenait que c'était 249 € pour la version 16 Go le et premier OnePlus, 399 pour le premier OnePlus. Un an après, ils reviennent avec un nouveau modèle, le OnePlus 2, Très attendu, hein. qui était très attendu parce qu'en fait OnePlus, c'est une société qui a basé son système de marketing sur ce qu'on appelle du marketing viral, c'est-à-dire que pour obtenir les fameux téléphones, il fallait avoir une invitation, alors aujourd'hui elle a un peu évolué, elle est un peu physique, il y en a une que j'ai ici. C'est une Voilà, carte, pour une carte de vous crédit. montrer. Voilà, c'est une carte avec tout simplement un code derrière et qui donne la possibilité de l'acheter, pas de le gagner. Je peux la voir, Mathieu? Promis, je la rends. Hein. Oui, oui. Et donc, du coup, le OnePlus 2, il est sur cette même philosophie, c'est-à-dire toujours un téléphone bien spéqué, Accessible avec par invitation. par invitation. Et donc là, sur ce OnePlus 2, pour vous donner quelques specs, on a ce qui se fait de mieux en matière de puce Snapdragon, c'est le Snapdragon 810. Le fameux Snapdragon qui doit chauffer cette salle. Voilà. Alors c'est ce qu'on nous dit sur Twitter. Hein. Voilà, exactement. On Et nous demande d'éteindre nos téléphones sous Snapdragon 810 parce que. voilà. Donc, Alors on en reviendra. rigole, mais alors ça j'étais très surpris parce que c'est vrai que les constructeurs tentent d'éviter ce processeur là, dans leur nouveau téléphone parce que. Exact. Vu ce que se sont pris les HTC One M8 M9. Oui, le et M9. le Sony Xperia Et le Z4. Ouais. Dont les dirigeants de Sony en Japon ont dû se confondre en excuses avec la sortie tellement c'était dingue oui. à quel point ça chauffait. Mais Et chez OnePlus, on se dit, allez, on n'a pas peur, en fait, on y va quand même. Ils étaient persuadés qu'avec Qualcomm, ils avaient sorti une révision de la puce c'est-à-dire en fait, ils ont sorti une version de la puce un peu plus améliorée après les retours qu'ils ont eu avec le One M9, etc., Oui. avec le LG G Flex 2 également. Et du coup, ils avaient ce qu'ils appellent une révision 2.1 de la puce, sauf que malheureusement, cette révision, c'est celle aussi qu'on trouve sur le Xperia Z4 au Japon et qui Oui, c'est est ça. le Xperia Z3 Plus en France. Et du coup,
manque de peau, il chauffe toujours autant. Donc le OnePlus 2 chauffe aussi. Le OnePlus 2, d'après les premiers tests, chauffe toujours autant, et du coup, ça, en fait, la difficulté, je voulais en venir un peu après, mais on va finir avec cette histoire de Snapdragon, c'est que ça, à force de rester trop longtemps sur une activité puissante par rapport au modèle, le processeur va baisser sa puissance. J'essaie d'y aller, avec des termes assez simples. Il baisse sa fréquence, et donc du coup, au final, vous vous retrouvez avec des performances qui sont quasiment égales à celles du OnePlus One, avec un Snapdragon 800 qui a déjà 1 an. Donc à cela, il y a deux versions de ce modèle, de cet appareil, une en 3 Go de RAM et une en 4 Go qu'on voit juste derrière moi. J'ai une bonne transition. On a l'appareil qui est en 16 Go de stockage en interne ou 64. Alors, pas possibilité d'étendre la mémoire, mais je trouve ça plutôt bien de miser sur un 64. J'aurais préféré qu'au lieu du 16, ils mettent un 32. Ça n'a pas été le cas. Et on part sur un appareil photo qui reste de 13 mégapixels, comme le premier modèle d'ailleurs que je tiens ici. Et avec un appareil frontal de 5 mégapixels qui fait de bons selfies. La différence qu'il y a, c'est que sur le OnePlus 2, ils ont rajouté un laser comme ce qu'on voit sur le LG G3 pour l'autofocus. Pour l'autofocus qui permet d'avoir une rapidité. Malheureusement, pour l'instant, ils n'ont pas la maîtrise de LG, et au niveau de la photo, c'est très bien, sauf que parfois, mais ça va être des mises à jour à faire au niveau software, donc rien de grave, ça a du mal à focus assez rapidement. Donc des fois, on a des résultats assez inégaux. Vous allez avoir de magnifiques photos comme des photos un peu floutées. Voilà, après, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Ah non, il a le fameux USB Type C dont parlait Samy. Mais malheureusement pour lui, il n'est pas de charge rapide. Charge rapide, c'est quoi rapidement? Ça permet de recharger encore plus rapidement son smartphone. C'est une tendance qui arrive sur les nombreux smartphones, LG, Samsung, tout le monde s'y met. Et malheureusement, ils ont sorti l'USB Type C qui est la révolution, donc qui est une connectique d'avenir, mais qui malheureusement n'est pas de charge rapide. Donc il y a ça, ils ont fait l'impasse sur le NFC. Si vous voulez, pour faire le bilan de ce OnePlus 2, malheureusement, le OnePlus One était vraiment un flagship killer, et à l'époque, on n'avait pas peur de le dire. Ils avaient un très très bon ressenti. J'ai ici une coque du OnePlus 2, j'ai pas le OnePlus 2 malheureusement. Mais bien. Donc il y aura la possibilité de personnaliser. Ouais, c'est la coque qui est personnalisable. Donc moi j'ai une bambou ici. Ah oui, donc effectivement, on voit que le capteur photo est pas au même endroit. On pourra choisir, et pas au même endroit, ils l'ont recentré. Et donc malheureusement, celui-ci est un très très bon smartphone qu'on peut quand même recommander malgré les petits soucis, parce que c'est pas rédhibitoire, mais malheureusement cette année ce n'est pas un flagship killer. C'est pas un flagship killer, et moi j'ai un petit peu peur pour eux, parce que c'est vrai qu'il a été beaucoup décrié, même au moment de l'annonce du prix. Oui. Même sans connaître les specs, on pourrait peut-être rappeler les prix justement. Alors les prix, on a du 339 € pour le modèle 16 Go et qui a 3 Go de RAM, et 399 € pour le modèle 64 et 4 Go. Si vous avez les 60 € qui manquent, je vous conseillerais d'aller sur la version 4 Go. Le problème aussi, ce que tu dis Samy, c'est que le OnePlus One a bien fait son coup une première fois, mais que la concurrence est très très vite et puis tout le monde les attendait au coin là, pour voir qu'est-ce qu'ils allaient faire avec le deuxième, et c'est vrai que tout le monde s'attendait à ce que... Alors est-ce qu'on allait avoir une confirmation ou pas du coût, parce qu'ils ont fait un coup l'année dernière, c'est vraiment ça, et leur système de vente via des invitations, ce système là il peut fonctionner que quand il y a un buzz énorme, et d'ailleurs je me demande si ce système d'invitation il est là vraiment pour faire le buzz, ou parce qu'ils sont pas capables de produire autant d'unités qu'il n'y a d'acheteurs potentiels, et donc c'est un petit peu marketing, ils canalisent tout ça avec des invitations, mais bon. Non mais en fait très clairement t'as mis le doigt dessus en fait, et OnePlus expliquait dans une interview qu'ils ont vu beaucoup de marques mourir autour d'eux parce qu'ils se retrouvent avec trop de stock sur les bras, et du coup ils partent du principe que grâce au système d'invitation, un smartphone, une invitation offerte et un smartphone acheté qu'ils n'auront pas sur les bras, ou très très peu. Donc du coup ils comptent sur ça. Faut dire quand même que ça fonctionne pour le moment. Je crois que je me suis arrêté, ils étaient à 2 millions parce qu'il y a une file d'attente maintenant pour ces invitations. À l'époque c'était la croix et la bannière, là ils ont essayé de simplifier, il y a une file d'attente. Ils revendiquent 2 millions de personnes. On sait que 2 millions d'invitations, ce sera pas 2 millions de smartphones achetés. On le sait, les gens tentent leur chance, ils mettent, et après ils passent à autre chose si c'est trop long. Mais que c'est un système qui va s'essouffler. Il faudra pas qu'il recommence sur un OnePlus free. Parce qu'à mon avis ça va pas marcher, et comme on le disait, Huawei avec Honor a préparé le coup avec le Honor 7, donc ils sont mis à niveau. On a vu Asus avec le Zenfone 2 aussi qui propose un tarif extrêmement agressif. Donc c'est quand même une société qui est passionnante, parce qu'elle est partie un peu de rien, même si on sait que derrière c'est une marque chinoise qui s'appelle Oppo qui est un peu derrière et qui aide, mais ce marketing viral, ça a bien marché au début.
ne pourra pas perdurer dans le temps, et il y en a qui prédisent peut-être la mort de OnePlus dans 2 ans. Oui, parce que tu parles du OnePlus 3, mais bon, on va voir si on y arrive. Parce que aujourd'hui, quand on regarde les résultats des Samsung, des LG, etc., 2 millions d'unités, alors déjà ils vont pas en vendre 2 millions. Donc, 2 millions, c'est pas beaucoup. Les smartphones se vendent à 60 millions d'unités par an. Après, on sait qu'ils ont bâti une très très grosse communauté. Ils font partie de ces gens qui, comme par exemple, je vais partir de Cyanogen, ou comme Apple, ils ont réussi à créer un groupe de fanboys et une grosse communauté derrière, comme Xiaomi d'ailleurs. Ouais. Et ils ont ces gens-là qui sont quasiment acquis à leur cause, qui vont faire le buzz pour eux. Mais actuellement, le levier est pas suffisant. Bon, on verra ce que ça donne dans les... Je tiens quand même à rebondir. Je sais pas si tu as vu l'info passer, mais il est quand même victime d'une petite erreur technique. Le bouton Home, apparemment, il lâche un peu. Hein. Et c'est malheureusement ça. Les petites sociétés, elles ont du mal à produire des smartphones qui sont encore fiables. On a vu des problèmes d'écran sur le OnePlus One et là le OnePlus 2. Le bouton Home. Après, en ce moment, je vous avoue que aussi le bashing de OnePlus, en ce moment, c'est tendance sur les actus web et que c'est un peu facile. C'est vrai aussi. Bon, on verra ce que ça donne dans les semaines à venir. Le temps pour moi juste de vous remercier d'être aussi nombreux présents sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Ils disent des bêtises. Merci d'être là. Non, mais ils me font rire. Hein. Merci à Kael, merci à Ino Drac, j'y arrive jamais. Ino D-Rated Joker, Julien bien sûr, Paquito, qui s'appelle Serge en vrai. Mais qu'est-ce qu'ils disent écoute, ils sont là et il y en a qui il y en a qui sont capables de prendre leur après-midi au boulot pour être à l'heure pour l'émission. Il y en a d'autres qui font des blagues sur la chaleur sur le plateau, hein, forcément. Il fait très chaud. Il fait chaud, mais on aime ça. Je peux vous dire que là, modérément. L'effet Manuel Valls, il continue sur Watch TV. Voilà. Bon. Alors, depuis tout à l'heure, tu te marres et tout ça pour rien dire. Tu les gardes pour je toi. peux pas tout dire non plus. Hein. Bon, ok, moi, je fais un coucou à nos partenaires, Gizmodo.fr et Android France, parce qu'ils sont toujours là au bout de 3 ans et voilà, on les remercie. Et ils étaient là dès le début. Et oui, depuis le début. Et oui. Alors, justement. La transition est toute trouvée. Pas du tout. T'as toujours été mauvais. Mais si, je vais vous parler de chaleur, je vais vous parler de Snapdragon. Ah oui, je vais me faire tuer par les RP. Justement, c'est peut-être la renaissance, le retour au premier plan de Qualcomm, parce que donc là, ils nous préparent un nouveau processeur qui s'appelle donc le Snapdragon 820. Alors, le 810 a eu donc on a bien compris, il a eu beaucoup de mal. Le 820, alors là ils repartent d'une ardoise vierge, ils nous promettent des performances au top et puis des optimisations qui font que ce processeur sera meilleur que le précédent. Ils ont mis d'ailleurs beaucoup l'accent sur le système de refroidissement de ce processeur. Oui. C'était nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'il y aura de neuf avec ce Snapdragon 820 ? C'est une actu un petit peu technique, je vais passer vite. On aura normalement donc au niveau de performance qui sera encore supérieur à ce qu'on avait auparavant, et puis ils nous promettent aussi beaucoup d'autonomie pour notre batterie, donc une optimisation du processeur de façon à ce que la batterie tienne plus longtemps, comparé on a aussi un processeur graphique, le GPU, pour faire court, de votre téléphone. Donc c'est une version de l'Adreno, la 530, la série 5, sa série 500, dont la 530, qui propose une diminution de 40% de la consommation électrique, la consommation d'énergie, et 40% de rapidité en plus par rapport à la version précédente. Donc on a l'air d'avoir vraiment un bond, aussi bien au niveau des performances qu'au niveau du gain en énergie. Et alors, ce qui va être concrètement pour nous, qu'est-ce qui va se passer sur nos prochains téléphones et lesquels seront munis de ce 820. Donc il y a déjà un carnet d'ordre qui est bien rempli chez Qualcomm, et on sait déjà que les téléphones suivants, donc je vous en donne quelques-uns, utiliseront le Snapdragon 820. Donc on aura le prochain HTC haut de gamme, le HTC qui pour l'instant a un nom de code HTC Aero. On a aussi le prochain LG G4 Pro. Le LG G4 Pro tournera sous un Snapdragon 820. Et puis le Xperia Z5. Donc Sony continue à faire confiance à Qualcomm, aux Californiens de Qualcomm, pour leur prochain flagship.
Faut dire, ils sont actuellement un peu en position dominante, c'est-à-dire que on a vu que ça allait vraiment pas quand Samsung a claqué la porte de Qualcomm pour y mettre ses puces Exynos, ouais. Donc là, c'est vrai qu'il faut pas qu'ils se ratent parce que apparemment un signe révélateur qui pourrait être bien, c'est qu'on a déjà des rumeurs sur certains Samsung qui pourraient quand même prendre du Snapdragon 820. Donc gageons qu'ils ont fait les tests nécessaires pour assurer qu'il y a plusieurs de problèmes. Mais là, quand on voit tout le mal que ça a fait à tous les constructeurs, parce qu'au final, c'est eux qui payent l'addition. C'est-à-dire que là, on s'en prend à HTC, on s'en prend à Sony, on s'en prend mais ils ont rien en face. HTC a sorti des appareils sous Mediatek qui font de très bons processeurs, mais on est encore très loin du niveau d'un Qualcomm, malgré de grosses avancées et malgré qu'ils commencent à se mettre un peu au niveau. Mais on a quand même un Intel aussi, hein. Faut pas oublier Intel. Sur lequel a basé Asus son Zenfone 2 et qui marche plutôt pas mal. Hein. Ouais, mais qui peine encore à convaincre parce que tu vois, quand on voit HTC qui pourrait se tourner vers Intel mais qui prend quand même du Mediatek, il y a aussi le coût, je pense, qui est très important et Intel fait de gros efforts là-dessus pour pouvoir être très, très attractif. Et ben voilà ce qu'on pouvait dire sur l'actu. Bien. Simple et efficace, super les mecs. Du coup, on se retrouve après le jingle pour parler des petits joujoux. Des petits joujoux de cette semaine. De moto. Et ben voilà, c'est reparti Marie. Ah ouais, alors avec Motorola qui annonce, qui pendant l'été n'a pas chômé en tout cas, et nous propose pas moins de 3 produits situés à des tarifs différents, des gammes différentes. On va commencer avec le petit nouveau, le tout petit. Le Motorola Moto G. Ben oui, surtout que c'est la 3e génération. Voilà, donc il s'appelle pareil que le précédent. Attention, ça s'appelle toujours donc le Moto G, sauf que c'est le 3e génération. Exactement. On regarde la vidéo, Marie ? Yes. Allez. Je colle. Yeah, you look good tonight. Black light, clothes gold like a mirror. Wanna see my reflection? Alors. Il envoie, hein. Et t'as entendu cette petite alarme à la fin ? C'est vrai parce que c'est mon alarme le matin. Je peux pas regarder cette vidéo parce que j'ai l'impression d'entendre mon alarme. Ça me stresse. Batterie. Ça me stresse. Tiens, avant d'enchaîner sur le Moto G, j'ai une petite question pour vous qui nous vient de Twitter. Ouais. On nous demande qu'est-ce qui va se passer si le 820, si le Snapdragon 820 s'avère catastrophique. Qu'est-ce qu'on a en face ? En face, comme je le disais, on a Mediatek qui met les bouchées doubles, qui je pense qui a vu ce qui se passait autour de Qualcomm. Donc ils ont des processeurs qu'ils ont appelés la gamme Helio, qui est vraiment qui offre des performances vraiment très intéressantes et à des prix très bas, parce qu'on a vu, juste pour faire une petite aparté, que Xiaomi a profité pour annoncer le Redmi Note 2 qui inclut C'est un octa-core ? C'est un octa-core, ouais. Un octa-core 64 bits et qui fait des scores monstres sur Antutu et qui est vendu à 199 €, les amis. D'accord. Non, parce que nos amis effectivement de Mediatek étaient un petit peu à la bourse sur les puces, sur les processeurs 4G. Ouais. Là, tu es en train de me dire qu'ils ont rattrapé ce retard-là sur le haut de gamme. Ah, ils ont rattrapé ce retard et clairement, Qualcomm va se retrouver avec des problèmes s'ils mettent pas les bouchées doubles. Surtout qu'on a aussi Intel en face. On peut parler du Motorola. Il a lu un tweet à la... Non, c'est juste que voilà, sur Twitter, tout le monde a entendu le je colle de Marie. Voilà. Ah, ça, c'est cadeau. Donc ça réagit. Je colle. Je croyais que les micros étaient coupés. Ben oui, mais c'est le direct. C'est ça le direct, les amis, on aime ça. Allez, on parle de Motorola. Donc Moto G, 3e génération de ce téléphone qui est le best-seller de Motorola. Oui, mais parce qu'en même temps, c'est les champions du rapport qualité-prix Motorola. Oui. Imbattable. Oui, mais ils étaient chez Google. Oui, ils étaient chez Google. Ils sont passés chez Lenovo. Voilà. Et maintenant, ils sont merveilleux.
Alors on en parle, tu le sors un petit peu de sa boîte. Eh bien oui, parce que on a la chance de les avoir ici. Pour tout vous dire, donc il y a nos amis donc de Motorola France qui nous ont invités à découvrir ces nouveaux smartphones. C'était en plein mois de juillet. Et ben figure-toi que la salle était pleine à craquer. Ah oui. Ils étaient étonnés, tout le monde était là pour découvrir ces nouveaux téléphones. Et pendant que j'enlève mes notifications, alors voilà, le Moto G 3e génération, alors qu'est-ce qu'il propose de nouveau par rapport à la même chose de l'année dernière? Finalement, en tout cas pas le design, hein, parce que c'est quand même un design assez proche du précédent. Alors bon, pourquoi pas, on va dire qu'il était quand Mais même il se pas distingue mal. quand même, notamment sur le dos de l'appareil. Oui, on voit bien la différence. Le dos n'est pas pareil. On a ce petit voilà. Hein, ce petit nombril. Ça c'est très bien. Ce petit bitonio aussi. Il est quand même il est plus grand, en tout cas plus encombrant que son prédécesseur. Il est un petit peu plus lourd aussi, il me semble. Oui. Donc voilà, c'est un petit peu différent, mais il offre une parfaite prise en main. Tu confirmes, Sabine, pour avoir essayé Oui. Alors moi, ce que j'aime bien, alors on va peut-être parler des specs d'ailleurs, hein, de ce Moto G. Alors un écran 5 pouces HD. Alors, déjà, il est ce qu'on aime bien d'habitude chez Motorola, c'est qu'il livre un téléphone avec un OS qui est très proche. De la version Android de base. Hein. Il y a très peu de surcouches. Ouais, donc on a un Android pur, une expérience Android pure. Ce qui facilite grandement les mises à jour. Et voilà, du coup on a nos mises à jour un peu plus rapidement qu'avec les autres constructeurs. Celui-ci d'ailleurs arrive directement sur de l'Android Lollipop 5.1. Ouais. Voilà. Exactement. Donc un écran de 5 pouces hein, pour une définition HD. Alors le petit truc qui va bien, c'est maintenant il est compatible IPX7, hein, ce qui veut dire qu'il est résistant à l'eau. Ça c'est nouveau. Et ça c'est super nouveau. Et c'est bien de le préciser parce que alors ça veut dire qu'il est résistant à l'eau, mais pas à la poussière et ni au sable. Donc alors, il faut rester quand même. Et alors IPX7, ça veut dire notamment qu'on peut l'immerger. Exactement. Peut l'immerger dans de l'eau pendant une demi-heure. 1 mètre d'eau. Voilà, dans 1 mètre d'eau pendant une demi-heure. 30 minutes, ouais, exactement. Donc ça, c'est la petite nouveauté quand même qui est quand même sympa. C'est pour à peu près, donc pour le même prix que l'année dernière, on a en plus l'étanchéité. On a ça. On a un processeur Qualcomm Snapdragon 410. Voilà. C'est ça qui est un peu peut-être la déception. Donc on est sur l'entrée de gamme. Hein. On est quand même sur. Bon oui, mais de toute façon à ce tarif-là, Ouais. Mais c'est ça qui est un peu dommage, parce que du coup les gens ils espéraient un nouveau processeur parce que ça le différencie pas en termes de puissance par rapport à la deuxième génération qui a le même processeur. Oui, exactement. Mais bon, en même temps, il fait le boulot. Oui. Le processeur. Et à ce prix-là, je pense pas qu'on attend des specs. Voilà. Et oui, voilà, exactement. C'est pas pour les technophiles. Non, c'est pour le. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais même au niveau de la vidéo, il y a une grosse différence entre celle du Moto G et celle du Moto X. Celle du G, et il y a principalement des personnages féminins. Oui. Il est un petit peu adressé aux femmes qui n'ont pas envie de gaspiller beaucoup d'argent dans leur téléphone, alors que l'autre cible plus peut-être les working men. Oui, parce que le petit avantage finalement de ce téléphone, enfin comme le reste de la gamme, hein, c'est quand même qu'ils sont personnalisables entre guillemets. Parce Motomaker. Motomaker qu'on aime depuis le début. Et ça, c'est la grande nouveauté pour le Moto G, parce qu'ils offraient que ça sur les modèles haut de gamme. Exactement. Et là maintenant, sur le Moto G aussi, donc on va pouvoir simplement choisir sa coque. Mais décliné dans combien de calories? Une bonne quinzaine, hein, facile. Et également sur les détails en fait. On pourra choisir la couleur de la coque, le pourtour du téléphone, les inserts. C'est très sympa. Et la nouveauté, donc, c'est que vous l'avez dit, hein, c'est que ça n'était pas possible l'année dernière. Exactement. Le Moto G de l'année dernière, il était fourni version boîte, comme tu dis Mathieu, version boîte. Donc on pouvait pas choisir. On avait 2-3 couleurs, puis voilà. Cette fois, il est complètement. C'est peut-être aussi pour ça que la vidéo, elle est un petit peu girly et un petit peu dans cet esprit-là. Il faut savoir que ça a une incidence sur le prix. Un petit peu. Oui, alors ça on en parlera à la toute fin, parce que alors le processeur je l'ai nommé, 2 Go de RAM, 16 Go de stockage. Il y a 2 versions, donc une de 8 Go avec 1 Go de RAM et une de 16 avec 2 Go de RAM. C'est la tendance en ce moment. Qu'on vous conseille plutôt. Tant qu'à faire. 8 Go avec 1 Go de RAM. Alors pas de NFC non plus, hein. Bon. Comme le OnePlus 2. Mais ça se justifie un peu plus au niveau du prix. Oui, tout à fait, au niveau du prix, c'est normal. L'appareil photo, donc là, il passe de 8 à 13 mégapixels. Oui. Avec un double flash LED et 5 mégapixels à l'avant au lieu de 2 mégapixels. Donc, c'est pas mal. De beaux selfies. Ça promet de beaux selfies. C'est une belle avancée, hein, c'est bien. Voilà, et pour la batterie aussi, on passe d'une batterie de 2070 mAh à 2470 mAh. Donc voilà.
afficher une autonomie à peu près. Une journée. Oui, voilà, une Ouais. bonne journée d'utilisation. Et au niveau du prix, Instagram. Marie ? Alors, au niveau du prix, alors vous me dites si je me trompe, Vas-y. 199 € pour la version 8 Go, Exact. Alors oui, et puis pour la version boîte en fait. la hein, version boîte, voilà, et 229 pour le Motomaker, là où vous pouvez justement personnaliser et choisir votre coque En arrière. C'est fonction bien. du prix, on faut rajouter une trentaine d'euros pour pouvoir le personnaliser. C'est Voilà. 30 € là. 30 C'est- €. C'est pas cher. La C'est pas personnalisation. assez cher payé, je Non. trouve. Alors, tu sais que pendant l'été, là, j'ai une collègue qui m'a demandé de la conseiller sur un téléphone dans les 200 €, et je lui ai conseillé le Moto G 3e génération. Ouais. Donc, elle fait partie des toutes premières à l'avoir acheté, et elle l'a reçu avec les couleurs qu'elle avait choisies. Elle était super contente. Mais bien sûr. Mais en tout cas, en ce moment, c'est vrai que c'est une tendance du marché. Dans ce segment de prix, il y a un choix, mais incroyable. Hein. Oui. Parce qu'entre les constructeurs qui ont fait vachement des efforts, on peut penser à Alcatel, on peut penser à Acer, on peut penser à Arcos. Asus. Arcos aussi avec son Diamond. Franchement, il y a eu beaucoup de travail. Et là, les gens, ils se régalent pour pas payer trop cher. Alors, pour en finir peut-être un petit peu avec le Moto G, enfin, moi, c'est un téléphone que j'aime bien. Hein. Vraiment, je le conseille dans les 200 €, Ouais. dans la zone des 200 €. Il y a beaucoup de personnes, notamment, qui me demandent, qui ont des vieux smartphones, un Galaxy S par exemple, quelque chose comme ça, et qui souhaitent passer à quelque chose, mais pas trop cher. Mais je l'ai conseillé plusieurs fois celui-là. Ah oui. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est qu'ils ont aussi intégré des gestures, hein, ce qu'ils appellent des gestures. Donc, on peut utiliser son téléphone avec des gestes, Oui. notamment. Donc, si on le retourne 2 fois comme ça allume l'appareil photo. D'accord. Ça a l'air Ça, c'est assez très efficace, sympa, en plus. même depuis la veille. Hein. Ça répond bien. Donc, oui, ça répond bien sans problème. Donc, le téléphone est en veille, on le retourne 2 fois et ça allume l'appareil photo. Après, Sympa. il y a un autre geste qui est sympa, c'est imagine, tu te réveilles le soir, il y a les petits qui pleurent, ou tu vas aller aux Te toilettes, connectes ça, toi. et là tu secoues ton téléphone 2 fois, hein, tu fais comme ça, et il y a le flash qui s'allume. Ah, d'accord. Voilà. Et tu le resecoues 2 fois et ça l'éteint. Alors, t'évites qu'il y ait la tête des enfants, sinon, bon, C'est vrai, ça marche bien, hein. ça allume Ça marche super bien. Ça allume le Ça flash, marche. mais c'est pas sûr que ça T'as endorme les le enfants. bon coup de main J'ai le bon coup de main pour le flash. pour le flash. Alors on ouais. passe au Moto C'est bien. X. Allez, on vous passe la vidéo, on en a parlé tout à l'heure. On passe On en la vidéo reparle du un Moto petit X peu. et on enchaîne dessus. Pas mal. Faut léger. Ouais. Il est pas mal. Et il est très bien, enfin je sais plus si tu as vu passer les specs, là il est vraiment bien. Donc on l'a aussi en plateau avec nous. Au niveau des boîtes, c'est un petit peu bof, hein, une petite boîte en carton. Ouais, On a vu ok. mieux côté packaging, mais alors le téléphone en lui-même, alors là j'ai une version qui n'est pas personnalisée. C'est l'une des versions qui est vendue de base, donc il y a la noire, la blanc. Là j'ai la noire. Il y a des choses très sympas, donc moi je l'utilise depuis une semaine environ. Il y a des choses très sympas dessus, notamment par exemple quand le téléphone est en veille, on peut l'activer, il est tout le temps en écoute. Ouais. D'accord. Hein, donc, C'était ça, ce qu'on avait déjà sur les premières générations de Moto X. c'est ça. Et donc il y a une phrase clé qui permet de le réveiller et de passer directement sur la dictée vocale. Donc sur du Google Now, Sur du par Google exemple, Now, sur ouais. de la rédaction de messages, sur de la recherche internet. Et je tente l'expérience. Alors silence s'il vous plaît. Alors, je sais pas Oui. si on l'a précisé, hein, on parle bien. J'aime bien cette synchro qui est entre vous. Quand je dis silence, elle se met à s'il vous parler. plaît, Elle se met à parler, c'est magnifique. Bah, attends, mais parce qu'on sait. Non, mais je trouve que c'est Non, très mais très beau ce que il a vous juste dit formez Moto un bon X, coup. on parle du Moto X Play quand même. C'est Le bien de- X-Play, tu as Bah tout à oui, fait parce que raison. ça peut être le X-Style. Exactement. Parce que il Et y a donc on deux savait pas de quoi tu versions. parles, donc maintenant je me tais. 2 versions prévues du Moto X, tu as raison. Ouais. Celle-là, c'est le X-Play. On C'est n'a pas encore, l'intermédiaire. voilà, le X-Style, c'est un petit peu, on peut dire, le milieu de gamme, hein, peut-être. Ben, en fait, typiquement, j'en parlais avec les gens de chez Motorola et Michael Marek que j'embrasse. Ah bah, à ce point-là. Ouais, à ce D'accord, point-là. des bisous. Et du coup, Michael Marek, pardon, qui bosse chez Motorola, m'expliquait que justement cet appareil est arrivé pour concurrencer le OnePlus. Ah, Voilà, d'accord. les appareils de OnePlus. Ils ont sorti cet appareil avec ce segment de prix pour pouvoir justement se préparer. Donc, comme quoi, ils étaient vraiment attendus au tournant.
D'accord. Tu t'en fous, tu le dis. Bah, je pense que c'était les tweets qui l'intéressaient. Mais oui, mais il arrête Non, pas de mais c'est tweeter vrai ce qu'il est- soir, c'est- il est pas avec nous. Je sors. Écoute, je suis en même temps community manager. L'homme à tout faire, c'est moi. Alors, je vais tenter mon expérience. Mais nous aussi, on aimerait bien se marier. Tu te marres tout seul. Bah là, oui, dans laissez-moi un ton peu coin. de temps. Alors, vous êtes prêts? Expérience. Alors, c'est quoi ma phrase clé déjà? C'est Hello Moto X. Quel âge a Patrick Bruel? Et voilà. Patrick Bruel a 56 ans. Ah, quand même! 56 ans. 56 ans, très bien. Donc voilà, en fait, tu peux le sortir de veille directement et parler à Google Now sans prendre le téléphone. Il peut être juste sur ta table de jouer. D'accord. C'est sympa comme fonctionnalité. Il est vieux, Patrick Bruel. Bah, et au passage, on voit que les goûts musicaux de Samy sont au goût du jour. Très très bien. Attends, c'est super, Patrick. Ah, attention. regarde. Attention. Je vous laisse. The Voice. Mettre au niveau. Alors, Mis à part ça, au niveau des specs, Marie. c'est toujours aussi chaud. On est Un sur grand écran Full HD, 5,5 pouces. Là, on est sur du Full HD. Un processeur super véloce, il n'y a pas plus véloce, c'est Snapdragon 615. Non, c'est du milieu de gamme. Je Hein. rigole. Non, mais en tout cas, mais c'est une très très bonne. c'est un bon choix. Ouais, c'est un bon choix. C'est un bon choix, efficace, cadencé avec 4 cœurs, cadencé à 1,7 GHz, 2 Go de RAM, disponible en 16 ou 32 Go pour l'espace de stockage, extensible bien sûr via micro SD, un capteur photo de 21 mégapixels. Alors Samy, ces Oui. photos ça donne quoi? Eh bien, écoute, alors ils sont pas mal. Ils ont progressé ou pas? Parce que Oui. très clairement sur Vraiment, le Moto X, c'était pas. les gens disent beaucoup de bien de ces fonctionnalités. Et toi? notamment, je vous laisse regarder un petit peu l'interface qu'ils ont développée pour les photos. Et je trouve ça très intéressant au niveau de ce petit capteur parce qu'on est capable on peut le déplacer pour mettre le focus là où on veut. Et en même temps, on peut ajuster la luminosité de l'image avec sur ce même. Donc on est capable de prendre des photos avec une seule main, avec un seul doigt, d'ajuster la luminosité et de prendre la photo avec un seul doigt parce que ça prend la photo quand on appuie sur l'écran Ouais. en fait. Hein. Et c'est clair que c'était pas le point fort de Motorola au niveau des clichés. Qu'est-ce que t'en penses? Ils sont améliorés? Alors, ouais. Et tous les tests le confirment. La capteur photo est très très bon. Ouais. Ouais. Aucun Alors souci 5 là-dessus. mégapixels en façade, hein, donc pour les selfies c'est cool. Oui. Donc on l'a dit, oui, il est en plastique. Hein. Il est conçu dans un plastique de bonne C'est ça. qualité, il est quand même assez lourd. C'est ça. Et puis il est parce assez qu'il grand il est aussi, surtout hein. épais. Alors pourquoi il est épais, Samy? Ce serait pas pour ça. Alors, faut juste remarquer une chose, voilà, parce que attention, il a une batterie énorme, mais énorme. Alors prévenez-moi quand vous faites ça la prochaine fois. On s'est J'ai fait l'air de mec, quoi, moi? On l'a répété toute la nuit. C'est énorme. Non, pas toute la nuit. Ah non, voyons, surtout pas toute la nuit. Qu'est-ce que je dis? Hier. Ouh là là. Oui, non, mais même pas. On Allez, vient de hop là. l'improviser en plus. On n'a pas La bossé. vague de tweet arrive. Voilà, bon. Merci. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Je vais enlever la coque arrière. Hop, si je m'arrache pas un ongle. J'y arrive pas. Tu veux que je t'aide? File-moi ton bic. Voilà. Hop. Donc une batterie de 3630 mAh. C'est énorme. C'est le cas de le dire. C'est énorme. J'ai pas d'autres mots. C'est au niveau de l'utilisation. Alors C'est dingue. ça se voit parce qu'on fait largement plus qu'une journée d'utilisation avec cette batterie-là. Hein. Donc vraiment chapeau pour l'autonomie. Ouais. Alors ça se ressent un petit peu sur l'épaisseur du téléphone. Tu t'en sors pas. Mais j'y arrive pas. Aide-moi. C'est beau. Merci Vous Marie. faites la même sans dire tu t'en sors pas. Alors par Ça passe contre, fluide. regardez. Alors c'est une batterie qui est énorme mais qui n'est pas amovible. Hein. Elle est cachée derrière. Ouais, c'est pareil pour le Elle est OnePlus bloquée. Voilà, C'est elle est pareil. bloquée. On ne pourra pas l'enlever. Par contre, effectivement, ça confirme sa taille. Et ils ont fait les choses également assez bien pour ce qui est du cache, du petit tiroir où on met la carte SIM, puisque dans le même petit tiroir, Ouais. on est capable de mettre 2 nano SIM plus une carte micro SD. Et ça, c'est Dans une le très même très truc. bonne chose parce C'est que sur super. le premier Moto X, il n'y avait pas de slot micro SD. Et oui. Donc bravo à Motorola pour ce changement de politique. Et oui, parce qu'il était Google à l'époque. Et oui. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Donc il n'est pas résistant à l'eau. Enfin à peine il est. Et non. Il est IP52. Donc Il est moins résistant supporte- que le Moto G. Oui, il supporte un petit peu la pluie, quoi. Ouais, les Et éclaboussures, puis, ouais. bon bah par contre, il est aussi disponible en Motomaker, hein, donc Oui. 18 coques interchangeables pour notre plus grand plaisir. À savoir que, pour faire juste un aparté, il existe quand même une version donc, plus haut de gamme, comme tu le disais Marie, c'est le Moto X Style. Et donc Yes. là, ils ont fait l'impasse du 810 pour prendre du Snapdragon 808. Donc voilà, il y a cette Ils ont version peur. qui est plus haut de gamme, qui est plus travaillée, qui est en métal.
notamment Ouais. sur les contours, comme sur le OnePlus 2 qu'on n'a pas dit tout à l'heure, mais j'en profite pour glisser des infos comme ça. Et juste une petite news toute fraîche, je vais pas m'étendre dessus, mais que apparemment Lenovo serait en train de transférer toute sa division mobile par Motorola. C'est-à-dire D'accord. qu'avant chacun travaillait dans leur coin, Lenovo qui vend des produits en Chine mobile et Motorola qui déverse tout le reste. Et là actuellement ils sont en train de tout transiter parce que apparemment la division mobile de Lenovo fait pas des scores incroyables. Donc Motorola est en train de prendre la main, ça va être intéressant. J'espère qu'il y aura quand même un mélange des deux parce que Lenovo a quand même des produits super sympas. On en avait parlé dans l'émission l'autre fois, tu te souviens de ce fameux smartphone avec un picoprojecteur et des choses comme ça. Il y a quand même de très bonnes idées de la part de Lenovo. On espère que les deux fusionneront les connaissances ensemble pour nous préparer des bons Le meilleur des deux mondes. Exactement. Alors ça me fait plaisir moi personnellement parce que je vois des fans de Motorola sur Twitter. Vous nous demandez aussi des nouvelles du Motorola Bounce. Alors ça serait un haut de gamme ça, Mathieu? Voilà, en fait le Motorola Bounce, j'ai vu passer la news il y a pas longtemps, c'est tout frais aussi. Ce serait une version plus compacte mais plus puissante. Alors malheureusement j'ai pas eu le temps de lire les specs, Snapdragon 810, 820, c'est pas, mais en tout cas ça ferait un bon concurrent, au Snapdragon, au Sony compact. Eh oui. De la gamme Z compact. Est-ce qu'on ferait pas un petit tour des prix aussi parce qu'on s'est un peu perdu. Alors dans on va la faire foulée, ça là. rapidement. Donc au niveau du Moto prix, X-Play, on est sur 379. 379 euros pour le Moto X Play. Voilà. Et Un très bon milieu de franchement, gamme. il a un bon rapport qualité-prix. Hein. Bah, voilà. Et surtout, l'autonomie, c'est génial. Alors même moi qui vraiment utilise le smartphone de façon intensive pendant la journée, je suis pas arrivé à l'épuiser. Hein. Ah oui, Donc, alors ça fait plaisir parce qu'on rentre chez soi, là on peut le brancher, c'est pas grave. Mais le test ultime. Un concurrent il vous laissera pas tomber. du OnePlus 2. Il vous laissera pas tomber. Alors on enchaîne avec du lourd. Et c'est tout nouveau et on l'a déjà, le Galaxy S6 Edge Plus. Hein, toute la nouveauté est dans le plus, puisque c'est une version plus grande, plus grosse du Galaxy S6 Edge tout court. Ouais, mais je te rassure, il rentrera quand même dans ma poche. Alors il n'est pas si grand que ça. Hein, on va vous le montrer. Alors si je le montre comme ça, vous allez me dire c'est un Galaxy S6, c'est un S6 Edge. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, Andromag. On va me dire c'est. T'es en vacances ou quoi? Mais j'ai mes notifications, tu sais, sur tous les téléphones. Voilà. Alors, vous allez me dire c'est un S6 Edge tout court. Oui, presque. C'est pratiquement le même. On a un tout petit peu plus grand. Et je vous donne la liste des nouveautés après cette vidéo. Bon, alors, il y a du lourd. Alors forcément, niveau spec, on est sur autre chose par rapport aux deux autres téléphones qu'on a vus précédemment. Donc c'est très différent. On est dans une autre gamme de téléphones et de prix aussi. Alors, ce Galaxy S6 Edge Plus, à qui s'adresse-t-il? Donc aux gens qui sont de plus en plus fans des grands téléphones avec des grands écrans. Et alors celui-ci est magnifique parce qu'en plus, il a les bords incurvés comme ceux du S6 Edge.
qu'on avait vu, tu te souviens, Mathieu, à Barcelone. On était tombé sur le charme de ce téléphone-là. J'étais là aussi. Et on était... Non, mais ce qui est... Merci Marie. Non, je voulais dire, on était chez Samsung ensemble, Mathieu et moi. On a fait la minute ensemble. Et on a fait une minute ensemble pour présenter le Edge. Et c'est vrai qu'entre le S6 tout court et le S6 Edge, il n'y avait pas photo. Alors malheureusement, il y avait une petite différence de prix. Il y avait une centaine d'euros de prix. Bon, alors celui-ci, c'est le même en un petit peu plus grand. Donc pour le S6 Edge, on était sur 5,1 pouces. Cette fois, on est sur du 5,7 pouces. Donc c'est pas non plus énorme parce qu'il y a beaucoup de 5 pouces et demi finalement. Non, et puis les dimensions sont bien maîtrisées. Hein. Sont très très bien maîtrisées. Oui, et puis il reste fin. Il reste fin et on l'a bien dans la main. Hein. J'ai vu les 0,1 mm plus fin que le S6 Edge. Ah oui. Bon bah voilà, voilà. L'info du jour. L'info du jour, merci Mathieu. Qu'est-ce qu'on a aussi au niveau des nouveautés? On a l'interface Edge. Alors est-ce que vous vous souvenez de l'Edge? C'est cette interface à laquelle on peut accéder par un glissement comme ça, sur le côté du téléphone. Alors ils ont placé des icônes sur le côté du téléphone, donc on peut... alors c'est particulièrement adapté aux bords incurvés du Edge, et donc la nouveauté c'est que on avait déjà auparavant ces 5 contacts favoris. Ça nous permettait de les appeler, de leur envoyer des textos à partir de n'importe quel écran du téléphone, mais ils ont rajouté, et c'est très malin, les 5 applications favoris. Mais c'est peut-être ce qu'ils auraient dû faire depuis le départ en fait. Bah oui. Alors, ils cherchent encore avec cet écran court. Non, mais c'est quelque chose, c'est une interface qui met à jour et à laquelle ils rajoutent des fonctionnalités. C'est super. Et c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Donc on continue à avoir les 5 contacts favoris. Donc ça, c'est ma maman. Et c'est bon. Bonjour Lisa. On rajoute à ça. Il n'y a que ta maman d'ailleurs dans tes contacts. Bah oui, j'ai pas d'amis. On rajoute à ça les 5 applications favorites. Et ça, c'est génial parce que ça veut dire que on est en pleine recherche. Voilà, on est en plein Google Maps et puis on peut accéder à on est dans Google Maps, on peut accéder à la galerie. Voilà. Donc c'est pas mal. Ouais, on garde le lecteur d'empreintes digitales. Ça, c'est quelque chose qui reste. On a une nouvelle fonctionnalité également au niveau de l'appareil photo. Je vais vous la montrer tout de suite. Donc, au niveau de l'appareil photo, au niveau des modes, on a un nouveau mode je suis déjà dessus. C'est un mode qui permet de faire de la diffusion en live sur YouTube. Ouais. Donc ça permet de filmer quelque chose et d'avoir cette vidéo qui est accessible en direct sur YouTube, sur des Smart TV, voilà. À savoir que les gens qui ont un Galaxy S6 Edge pourraient pas revendre le vôtre. Il y a des chances qu'une mise à jour rapporte toutes ces nouvelles fonctionnalités. Une mise à jour logicielle. Voilà, c'est logiciel tout ça. Par contre, Samy, la grosse info de ce S6 Edge Plus, c'est qu'il vient succéder au Galaxy Note 4. Ah, alors ça c'est la petite polémique du moment. Il y a eu un petit peu d'empotage. Le Note 5 a été présenté, il existe, mais il n'arrivera pas en France. Voilà. Exactement, alors que bizarrement il va être vendu juste à côté, apparemment les pays du Maghreb, si tu veux l'acheter, tu peux l'avoir au Maroc notamment. Donc tout le monde s'est levé. Alors moi j'ai du mal à comprendre parce qu'à chaque fois qu'on croise quelqu'un avec un Note, on lui demande s'il utilise le stylet, il l'utilise jamais. Mais par contre tout le monde s'est insurgé. D'accord. Donc apparemment même ça a été à tel point que Samsung serait peut-être en train de revoir sa décision, mais bon, il va falloir pousser encore. Alors en même temps, Mathieu, tu as vu qu'il y avait des petits problèmes de conception dessus, notamment avec le stylet. Si tu le mets à l'envers, tu peux plus le sortir et tu peux casser le téléphone. Tu peux casser le téléphone en mettant le stylet à l'envers. Donc finalement, c'est peut-être un moindre mal qu'il n'arrive pas tout de suite s'il doit arriver. Voilà. Ils peuvent se garder un petit peu de temps de réflexion. Je continue sur les nouveautés du Edge Plus avec notamment, ils ont amélioré le chargement sans fil. Ils l'ont vraiment boosté et ça c'est une très bonne chose parce qu'on avait une grosse différence de temps de chargement entre la version filaire, il se charge en 90 minutes à 100%, et la version sans fil, mais il faut savoir que maintenant la version chargement sans fil se fait en 2 heures. Ouais. Donc on a juste une demi-heure de différence entre chargement sans fil et chargement filaire. Et Samsung France nous disait juste par rapport à ça qu'un utilisateur sur 5 adoptait le chargement sans fil. Mais il y a eu des offres aussi ça a poussé, en tout cas ils ont bien poussé, effectivement. Alors voilà pour le chargement. Donc on a au niveau de sa disponibilité, il sera disponible à partir du 4 septembre, donc c'est ce week-end. C'est demain. C'est ce week-end. On l'a déjà chez nous, on est très fiers parce que pour tout vous dire, on s'est battu pour l'avoir, ça n'a pas été facile. Oui,
Nous, on l'attendait encore à la rédaction d'Android MT. Eh oui, mais il faut avoir les bons contacts, mon petit Mathieu. Exactement, j'ai bien cru comprendre. Par contre, aussi, le bon plan du moment, c'est peut-être si vous comptez peut-être l'acheter et que vous n'hésitez pas trop longtemps, parce que apparemment il y a une offre sur un casque Bluetooth Level d'une valeur de 250 €. Absolument. Et que si vous aimez pas le casque, les amis, vous pouvez le revendre. Vous pouvez faire très vite. Du coup, vous pouvez avoir le téléphone moins cher. Le téléphone moins cher. Avec 3 mois de Google Play également, musique. Ah oui, oui. Bon, alors, on a dit qu'il était disponible en version 32 Go et coûtera 799 €. Voilà. La seule chose qu'on peut dire qui est dommage, c'est qu'il n'y a que 2 coloris, or et noir, et qu'il n'y a pas de modèle 128 Go pour l'instant prévu. Ouais. Bon, alors on va s'arrêter là parce qu'il nous reste très peu de temps pour le reste de l'actualité. On laisse passer un jingle et après on va parler jeu. Samedi, on fait la raconte. Ah non, mais je veux absolument en parler, alors on commence par celui-là. On fait la raconte. Avec cette Pourquoi chaleur tu veux nous parler de Lara torride, Croft? là, Bah oui, c'est ce que parce je veux dire. que- Il fait déjà chaud sur le plateau. Bah oui. Je vais parler de Lara Croft, moi. C'est toi qui vas parler de Lara Croft ? Allez, vas-y. Bah oui, ça va Fais-nous vous rêver. calmer. Ça va vous calmer. Alors Lara Croft, Samy, parmi la liste des applications que tu m'as proposées cette semaine, Oui. c'est ma préférée. Ah bah forcément. Girls Power, quoi. Parce que oui, et puis parce que c'est un jeu un petit peu, c'est un puzzle game en fait, donc Tiens, on voit la vidéo là. c'est ce qui me plaît. C'est aussi un runner, non ? Non, pas du tout. Pas du tout. Très bien. Bon, Merci comme quoi Mathieu, au revoir. Comme quoi j'ai suivi. Je vais vous laisser. Alors, c'est dans la même veine que Hitman Go. ouais. Hitman Go. Donc, j'ai jamais joué à Hitman Go. Mais Ouais, très j'ai bien. aimé jouer C'est à Lara Croft Go. c'est un petit peu plus facile que Hitman Go. Ah, bah c'est pour ça que j'ai aimé. C'est un petit peu plus facile. Alors, déjà, j'aime bien le design, moi. J'aime Ouais, bien. c'est minimaliste, Ouais, exactement. c'est très Ces sympa. graphismes très simples, c'est bien, c'est bien efficace. Il y a 75 niveaux à passer. Il y a des puzzles, des énigmes à résoudre. Et le but, c'est de réunir tout. Pardon pour ma coupe de cheveux. Ça va plus du tout. C'est de c'est réunir pas des trésors, d'échapper à des chutes de pierre, des animaux qui lui en veulent à cette pauvre Lara Croft. Voilà, le but, c'est de la faire évoluer un petit peu dans ses niveaux. Et voilà, et c'est très très bien fait. C'est très très bien Ça fait. ressemble un peu à Monument de Valley, pas du tout ? C'est vrai que ça ressemble beaucoup à Monument Valley dans le Il est style beau, ouais, 3D exactement. isométrique. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que, alors, je vais vous le montrer à l'écran. Moi, j'y joue beaucoup en ce moment. C'est un jeu comment dire, au tour par tour. Elle est où ma petite Lara ? Elle est là. Donc, on a fait avancer case par case. Et puis voilà. En fait, c'est des tableaux. C'est des tableaux. Tu as dit, il y en a 75. Et il faut les passer un par un en évitant les ennemis, en allant chercher des objets cachés. Donc c'est vraiment, ça fait appel à votre imagination et puis à un peu de stratégie. Ouais, exactement. Et surtout, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est un jeu fait pour le support mobile. Donc c'est vraiment adapté. Moi, C'est je joue adapté plutôt pour le tactile. sur tablette. Et puis il est vraiment pas très cher pour ce que c'est. Enfin, Il coûte, 4,99 sur le ouais. Play Store, voilà, et c'est Square Enix qui se le fait. cache derrière cette belle application. Bravo à eux. Pour le reste de tes applications fétiches, t'as envie de nous parler de quoi ? Ah bah écoute, on va les garder pour la semaine prochaine parce que l'émission se termine. Et puis d'accord, c'est il trop va bien. falloir nous Très bien. quitter. Et ben en tout cas, c'était un plaisir cette première. Exactement. C'était un petit peu l'été indien sur le plateau. Exactement. On va aller dehors en espérant qu'il pleuve. Sinon, on va tous aller Qu'il se neige. laver, voilà. Et en tout cas, on se voit donc dans 2 semaines pour le compte rendu de l'IFA. De l'IFA, mais oui. Parce que toi tu y es pas, mais avec Mais oui, Mathieu, nous on y sera. On y Et sera. Benjamin y sera, Watch y sera, et donc on vous dira tout de nos coups de cœur ou pas. Et voilà, c'est bon, j'ai tout dit. Oui, ben voilà, ça y Un est, grand merci on est là, à tous nos on est de tweetos, retour. à nos partenaires, et on se voit dans 2 semaines. Et ça y est, on est là. Et merci de bien vouloir passer l'année avec nous. Ciao, ciao, Bye à dans 2 bye. semaines.